parti. On démarre ensemble aujourd'hui et on va aller continuer à travailler ça. On va aller relancer notre application. Donc là, ici, on va faire un contrôle-maj U. Voilà. Bah, même le mieux, ça va être là, hein, parce qu'autrement, ça va pas être trop propre. Ouvrir. npm start. Et on va les splitter. Dire. Et ça va être bon. Voilà. Impeccable. Ah, il va s'ouvrir où, lui, Coco? Ah, il va s'ouvrir là. Ouais, c'est parfait. Vous vous rappelez, on avait réussi tout à faire toute cette structure-là. Hein, c'est cool. Et on voit le haut de mon... Juste là. Hop là. Ça, c'est bon. Ok, c'est bon, on a tout bon. Yes, donc on va laisser de côté ça. Et on va aller chercher notre liste de sessions. Et ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais aller proposer tout de suite la création d'un projet Visual Studio. Hop. Et on va faire un peu de Web API. Et pareil, je vais aller au goût du jour. On va être fou. Soyons fous. On va aller, je vais regarder quelle version déjà j'ai installé sur mon PC. CMD, .NET-list SDK. J'ai la 8 preview, donc on va faire de la preview. Et on va parler des nouveautés, hein, de la partie preview. On parlera un peu de tout ça. Des sources générateurs aussi, pourquoi pas. Là, c'est juste pour voir une petite API simple, hein, qui nous renvoie les données. En rappelant qu'on va avoir des problèmes de cores, évidemment. Très bien. Bon, c'est parti. Donc, on va faire un nouveau projet. Un projet, s'il veut bien. Web API, Théo Coco, ouais, dans la partie Web API. Alors, ils ont rajouté un projet API, hein, sur la nouveauté. Toutes les nouveautés, je vous en reparlerai très prochainement. Donc là, on y va. Donc, c'est CV, gamifié. Hein, donc, c'était training, course. Je l'avais appelé comment? Training Games. Voilà, Training Games. Point, web. .api.ui. Et là, du coup, je vais enlever toute ma partie là. C'est ma solution. Je pense que ça va être trop. Ok, très bien. Top, merci. Je ne sais qui tu es, Stream Hub. Ok, super. Merci. Yes, on fait suivant. Donc là, je suis pas du tout au bon endroit. On va essayer de récupérer mon projet, mon dossier. Voilà, je vais remonter d'un cran. Ici, c'est ça, impeccable. Ok. Yes. Et on va rajouter toute une partie back-end. Voilà. Ok, on va essayer de la faire en microservice aussi, ça pourrait être sympa, je pense. Hein, on va s'amuser un peu. Il y aura des tâtonnements, il y a des choses où je suis un peu rouillé. Et on va se mettre en preview 8. Ça, c'est du bonheur. Yes, HTTPS oui, Docker oui, carrément. Utiliser contrôleur, ah bien non, cette fois-ci, je vais essayer de faire sans contrôleur. Hein, on va faire vraiment de la partie minimal API. Hein, donc, cette partie minimal API, on va avoir des endpoints. Hein. Pour rappel, dans toute la structure, on a toute une partie injection de dépendance et une partie middleware. Puis après, on a toute la partie map. Hein. Donc, les maps des endpoints pour essayer de passer de la route en elle-même, j'entends requête HTTP, à un système de route endpoint qui peut être listé, vérifié, mettre des conventions dessus. Et est-ce qu'on va utiliser des instructions de niveau supérieur? Oui, quand même, j'aime beaucoup ce principe-là. On va utiliser la prise en charge d'OpenAPI, c'est parfait. Donc toute une partie amélioration de performance, hein, qui a été dans .NET 8, ils travaillent beaucoup ça sur sa dernière version. Bon, chaque fois, ils essaient de toujours faire mieux. C'est un peu celui qui lave plus blanc que blanc, j'ai l'impression. Mais bon, ma foi, pourquoi pas. Ok, alors on voit pas tout, ce qui est un peu bizarre d'ailleurs. Voilà, je pense que vous verrez mieux comme ça. Et on va aller voir un peu notre programme. Tiens, un Docker qui est en train de se lancer. Ah non, si, son Docker pool, là, il est parti. Super, il est même allé chercher la SPNet 8. Oh, elle est bien présente. Ah, c'est cool, je n'avais pas encore testé le Docker en 8. Yes, c'est impeccable. Donc, il a bien créé notre route. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vais sur mon... Attends, fais voir. Si je vais sur mon volume... Alors, si je vais sur mon volume et que j'actualise mes volumes... Hey, elle est là, hein. Là, voilà, donc c'est bon, il l'a bien pris en compte. Top. Super, on va voir notre Dockerfile. Qu'est-ce qu'il a mis? Donc, il a mon from sur la preview, c'est ça. Donc, il a bien créé un preview.
Ok. Il prend le SDK ici sur la partie build. Il copie tout mon projet. Bon, comme d'hab, quoi. Il le met en build. Puis après, ça va être bon sur la compilation. Puis il renvoie ça en publish. C'est parfait. Et puis il fait un .NET run de ma DLL, quoi. Un .NET ma DLL. Yes, c'est top. Super. On va aller voir notre programme. Il est assez sympa comme notre programme. On voit quoi? Bah, c'est qu'une seule page. Voilà. Et ça, c'est assez nouveau, hein. C'est assez nouveau sur cette partie-là. Ici, bon, je vais couper, il y a un petit souci à la maison. Me revoilà. Ok, donc qu'est-ce qu'on a vu? Ici, c'est assez sympa. En fait, on a les add endpoint à API Explorer, qui sont vraiment la partie en fait du monde de les minimal API. Alors, on remarque quoi? Bon, cette partie-là, on est habitué, mais ce qui est intéressant, c'est cette partie-là. Vous voyez, ça y est, on n'a plus du tout de contrôleur. Tout est passé par des endpoints avec les maps. Les maps génèrent vraiment toute la partie customize endpoint. Alors, on va voir comment il nous propose en fait une structure qui permet déjà de cadrer tout ce qu'on va faire, puisqu'en fait, ça, on va le faire disparaître, hein. Ça va le faire disparaître. Donc on voit qu'ici il a un record, très bien, c'est super, j'utilise des records. Donc tout ça on va le virer. Là. With Open API, on va voir ça, on va le mettre en commentaire déjà, parce que peut-être qu'il ne va pas nous générer exactement ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin. Voilà. Ok. Alors ici, pour rappel, ou peut-être vous le savez ici, on va avoir un Create Slim Builder. Le Create Slim Builder, c'est vraiment toute la partie Slim dont on va avoir besoin initialement. On n'est pas obligé d'aller juste à un builder complet. On verra ça, hein. Donc c'est vrai que j'aurais aimé passer sur Angular aussi, mais on va peut-être zoomer aujourd'hui. Je vais changer ça sur le titre d'ailleurs. On va passer sur la partie minimal API. Voilà. .NET. Youpi. Ok. Et donc ici, on va mettre un small builder, puis on verra, il charge beaucoup moins de parties. D'ailleurs, sur Slim, ici, il fait un new de mon Slim builder. Et en fait, bah, vous pourrez le regarder, hein. Il charge moins de choses en fait à l'intérieur. Bon, il charge quand même des parties dont on va avoir besoin, hein. Mais on va pouvoir alléger toute la partie chargement. Bon, il charge quand même la partie environnement de variables, ça c'est sympa, toute la partie à memory. Donc je vous rappelle, hein, toute cette partie-là, c'est de l'injection dépendance. Donc cette partie-là, on décide de ce qu'on veut injecter au démarrage. Ok. Alors, regardons ici. Si on fait ajouter, hein, c'est assez sympa, on peut l'utiliser, ce qu'on appelle les scaffolders. Nouvel élément généré automatiquement. Et là, en fait, ici, vous avez ce qu'on appelle des points de terminaison avec point de termination avec Entity Framework, de lecture-écriture. Voilà, ben c'est ce qu'on va choisir en fait, API sans Entity Framework pour l'instant. Donc on va dire on peut la créer, hein, mais on va le faire à côté. Ok. Donc là on va choisir la classe de modèle. Il est rigolo. Ma classe de modèle elle n'est pas présente, donc on va lui faire dodo et on va les rajouter. Donc là je vais rajouter un dossier libs, ajouter dossier libs. Voilà, ça c'est mes habitudes, hein, de dev. Ok, je vais rajouter ici un nouveau projet. De type bibliothèque de classe. De type bibliothèque de classe. Oui, merci. Ok. Et là, je vais mettre un donc API.core. Même web API, ça va plutôt être core.models. Mais en fait, je vais essayer de le faire par entité fonctionnelle. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller travailler ma notion de training session. Training sessions. Et là, je vais mettre models. Alors, on ira développer, hein, toute la structure complète de l'architecture après.
Mais pour l'instant, on va juste au moins avoir cette partie. On va se mettre en preview 8. On va la mettre en 7, celle-là. Voilà. Ok. Super. Et là, ici, on va rajouter notre modèle. Donc, une training session. Alors, voilà, oui, oui, bien sûr. Super. Donc là, on va mettre quoi dans notre... Ici, on va mettre un ID. Et on va mettre au minimum un titre. Voilà, title, super. Ok, on va rajouter ça sur cette partie-là. Et même, on pourra aller construire vraiment des microservices avec plusieurs parties Web API. On verra si on construit ça par la suite. Et si là, ça devient un agrégateur, on en parlera par la suite. Yes. Ok. Continuons ensemble. Ici, on a notre programme, c'est super. Donc, j'étais reparti à faire quoi? J'étais reparti ici sur faire ajouter, nouvel élément généré automatiquement. Et dans la partie API, on a, ou même de manière globale, hein, on a API de point de terminaison en lecture-écriture. Donc, c'est ce qu'on va faire. Il va nous demander quelle est la classe. On va prendre ici la training session. Et il nous dit quelle est la classe de point de terminaison. Donc là, on va faire un plus. Et donc, c'est bien training session on point. Ok, utiliser OpenAPI, oui. Et utiliser type result, oui. Donc c'est parti, il a besoin de la partie code génération design pour faire sa refacto, en fait, pardon, son scaffolder. Et puis à partir de là, tout va générer automatiquement. Donc il a installé les DLL dont il avait besoin. Puis on va attendre un petit peu, puis youpi, c'est magique, il va nous faire deux mises à jour dans le programme et vous allez voir ce qu'il va rajouter. On retrouve un peu la notion de contrôleur d'une certaine façon, mais c'est un peu plus agréable quand même. Après, c'est à débattre ou pas. Hein. Il y a une hype de malade sur ah ça y est, disparition des contrôleurs enfin. Bon, moi je suis pas du tout de cet avis-là, hein. C'est pas une obligation, mais c'est à discuter. Voilà. Donc là, regardez ce qu'il nous a rajouté. On va aller dans le programme et ce qu'on voit tout de suite, tout à la fin, on voit un map training session endpoint. Donc en fait, ce map training session, qu'est-ce qu'il nous rajoute? C'est une extension de méthode d'extension. Je me suis dit dans quel sens se donne. Ici, je vais faire une region public method. Là, je vais reprendre ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout en bas. Ça, c'est juste pour le joli. On retrouve quoi? En fait, on retrouve tout ce qu'on a dans un contrôleur. Mais c'est fini, en fait, hein, cette partie. Là, on est vraiment dédié à ça. Et on a des endpoints ici. Alors, il y a aussi un autre point qui est intéressant sur ce qu'il utilise. C'est qu'il va un peu plus loin. Il utilise ce qu'on appelle les map groups. Hein, les map groups, ça va être vraiment je pars de là. Et après, mes routes qui sont liées vont partir de ce groupe-là. C'est un peu ce qu'on retrouve dans Angular, d'ailleurs, avec les routes et les nested routes. Hein. C'est exactement le même principe. Ou les child routes quand on fait des child routes. Vous voyez ici, donc là, on va faire /id, ça sera API /training session /id, et ainsi de suite. On a d'ailleurs ici une syntaxe qui est assez sympa. Ce n'est plus du tout les crochets avec le root, HTTP, GET, tout ça. On a les maps, point, c'est tout. Je trouve que c'est déjà un peu plus lisible, personnellement. Et deuxième point, en fait, c'est que là, on a le name. Hein. Ça évite la confusion avec le crochet de HTTP, GET, le name, c'est quoi. Donc là, on est tranquille. On voit qu'on a tous les retours qui sont assez sexy, c'est sympa. J'adore dire sexy pour du code. Mais voilà, ça c'est déjà un point avec le tag qui nous permet de définir les training sessions. Ok, super. Donc on va aller voir ce que Swagger est capable de lire par rapport à cette notion-là. On remarque qu'on n'a plus du tout la notion d'API contrôleur hein, qu'on découvrait sur les contrôleurs. Et donc il n'y a plus cette lecture-là. D'ailleurs, on perd une notion qu'on appelle l'API convention. Hein, je pourrais vous en montrer si vous voulez pour une partie contrôleur qui est bien dommage. Alors est-ce qu'on lance dans Docker? Tiens, allons-y. On va lancer dans Docker. Puis on va aller voir un peu s'il nous lance ça. Normalement, on est du côté, on est du côté développement, donc on est en Swagger, c'est impeccable. Ah, quel Kestrel. Ah, HTTPS configure, non, tout automatique, HTTPS, ouais, voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, ici, on a, bah oui, normal, tu vas pleurer. Le slim, en fait, perd toute une partie, donc on va aller reprendre le builder. Ok. Voilà. En fait, ce qu'il faut voir dans le Slim, c'est qu'il enlève pas mal d'injections de dépendance initiales qui vont gérer l'HTTPS. C'est un builder qui a beaucoup moins d'injections de dépendance, hein, quasiment divisé par deux. C'est très bien pour des petites applications, mais dès qu'on veut gérer l'ensemble, eh bien non. Donc ça va être très pratique pour faire des API qui se parlent entre elles, moins HTTP par exemple.
hein, par exemple du gRPC. On pourra discuter de ça d'ailleurs, c'est pas intéressant de faire du gRPC par la suite. Je suis un peu rouillé d'ailleurs aussi. Qu'est-ce qu'on découvre ici? Tiens, ici il nous dit quoi? Il nous dit, bah tiens, voilà la nouvelle interface, elle est assez jolie d'ailleurs. Voilà, donc là on retrouve on retrouve notre Swagger, et on retrouve notre JSON hein, qui a bien fonctionné, c'est impeccable. Et il est capable de lire notre endpoint. Yes, on a gagné là-dessus, hein, c'est impeccable. Et ici, on a un get, on a un get de training session. Et ici, on voit qu'il nous ramène un tableau. C'est impeccable, c'est le format qu'on attend. On a le post, on a le get one, et on a le put, tout ce qu'on connaît en fait, hein, de base d'un REST. Super, je trouve que c'est vachement propre. Hein. On va laisser tourner pour l'instant. Il nous renvoyait quoi, on avait dit? Il nous renvoyait ici une map de base. Ben voilà, c'est parfait. Ok, bon, on a gagné, on va aller committer cette partie-là. T'es où, Coco? Ah bah oui, mais normal. On va quand même le commit. On va pas les commit pour l'instant, regardez. On a de la DLL de partout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il y a un point qu'il faut faire très gaffe. C'est qu'ici, on va rajouter un git ignore. Alors, normalement, quand on crée un projet, on peut le créer. Sinon, le plus simple, en fait, c'est faire git ignore. On peut le générer aussi depuis GitLab. Hein. Je sais qu'il y en a qui le connaissent. Moi, je le fais pas trop par là. Ah, c'était où déjà? Je sais qu'on peut le faire par là. Je le fais pas par là. Je trouve que c'est long, c'est du clic-clic. Moi, ça m'énerve les clic-clic. Voilà, surtout quand ça met 3 heures. Je sais plus où c'est. Je sais qu'on peut le générer directement. Oh, je pourrais le retrouver, mais franchement, moi, je trouve que j'en ai pour 2 fois plus de temps que faire ça. Git bash. Mais vraiment. Après, il y en a qui considèrent que non, mais ça dépend des habitudes. Ici, on fait un echo. Echo de blabla. Git ignore. Il y a plein de façons. Moi, c'est ma façon. Voilà. J'ai mon git ignore. Il vous le génère. Si je m'en souviens plus, donc je perds plus de temps à me souvenir. Et git ignore et on va faire vs. Voilà. Vous savez qu'avec GitHub, il vous le génère directement aussi. On va faire un row. Voilà, c'est pour vous montrer aussi ça. Je trouve que c'est sympa à connaître. Hein, sur cette partie-là. Voilà, j'ouvre mon git ignore. Et j'aurais pu même faire une requête HTTP, le récupérer directement. Ça se fait très rapidement aussi en Linux. Voilà. À vous de voir. Chacun ses habitudes, il n'y a pas de problème. Ok, donc là maintenant, si on revient sur notre VS, non pas celui-ci, ça c'est mon projet de jeu. Si on revient sur VS, normalement, ça va beaucoup mieux, hein. Il n'y a pas de DLL. Voilà, fit, add archi of first version web API without any data and without any EF core settings. EF core. Yes. Voilà. Cool. Bon, on va le lancer cette fois-ci, comme je disais. Et puis, c'est parti. On va retourner du côté Angular. Et en fait, je me pose la question ici sur Angular. Alors, on a fini cette étape. Moi, je me pose vraiment la question sur Angular. Parce qu'en fait, on pourrait très bien tout passer par fetch. Et c'est tout, en fait. On récupère, et puis c'est bon. Puis en fait, on pourrait très bien le récupérer par HTTP client. Donc moi, ce que je vais tenter, en fait, c'est de le faire par HTTP client et voir comment on va pouvoir travailler avec les signals. Je vous avoue, je ne l'ai pas encore fait, donc ça m'intéresse beaucoup de tester ça avec vous. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas besoin du HTTP client ici, on va l'injecter. Donc ici, on va faire un private HTTP, reçoit inject, et de HTTP client. Super. Inject, s'il te plaît. Génial. J'adore à chaque fois quand il fait ça. Donc normalement, il est assez intelligent. IntelliCode, voilà. Oui, il a compris. Mais ça ne fonctionnera pas car il nous faut un module. Hein. Il nous faut un module qui permet d'aller se connecter, mais il n'y a plus de module puisqu'on a un pp config. Donc on va retourner ici, il nous faut un provider. Il nous faut un provider ici. Et on va rajouter ici le provider HTTP client. Voilà, ce provider HTTP client définit pas mal d'informations. Hein. Et ici, on va pouvoir faire... alors, c'était quoi? Use with. Donc là, on va pouvoir faire le raise request config, with preloading, voilà, interceptor, si on veut gérer l'interceptor, on en parlera plus tard. Debug tracing, vous voyez, il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir gérer en JSON support. C'est quand même cool. Si on voit, hein, il nous renvoie ici un provide environment provider. Donc c'est comme ça qu'on considérera tout. By default, blablabla, HTTP with interceptor si on veut. Voilà tout ce qu'on peut gérer là. Cool. Bon, on est bien là. Donc là, on a notre injection de dépendance qui va fonctionner. On va retourner sur notre component maintenant. On va aller sur notre liste et on va aller travailler ça.
Donc déjà, on va aller faire fit import use HTTP client. Voilà. Super. Alors, dans notre HTTP component, ce qu'on va faire ici, on a juste besoin de notre route. Alors, il y en a qui osent de notre service. Il y en a qui osent, hein, c'est d'aller injecter directement depuis la vue. On pourrait s'amuser comme ça. Je le vois en Razor aussi. Moi, je crie hérétique, mais bon. Ici, je vais faire un public, donc j'ai pas besoin. Hein. On sait que le TypeScript est naturiste. Il aime montrer ses attributs. Et du coup, ici, nous allons faire quoi? Nous allons récupérer nos training sessions. Alors, notre training session, c'est quoi? Eh bien, c'est une training session. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. C'est une observable. Et on va voir. C'est ça toute la question que je travaille. Est-ce qu'on va faire ça ou est-ce qu'on va faire des signaux? Bon, je vais voir. Bon, déjà, on va prendre nos petites habitudes, puis après, j'irai voir comment faire. Ok, yes. Et tout de suite, en fait, on va aller faire ça. Et c'est ça, en fait. C'est que je m'interroge vraiment beaucoup sur mon service. Donc, en fait, je crois que je vais le laisser comme ça. Je sais pas encore. Alors, on va regarder. Ok, je vais regarder. Je vais voir s'il y a pas mal... Il y a des personnes qui ont déjà peut-être dû faire ça. Signal. Angular. With HTTP client. Voilà. Alors, est-ce qu'il parle du HTTP client? Moi, c'est mieux exposé. Non, non. Très bien. Je suis pas sûr que ce soit ce que j'attends. Parce que du coup, il faut faire disparaître quoi? Notre HTTP client? Mhm. 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 Oui, très bien. Moi, je vais blablabla. C'est sympa, mais ça m'aide pas. En fait, je vais voir s'il y a des personnes qui ont déjà, parce que ça fait un petit moment, j'ai pas le temps de vérifier. Tout signal. Mhm. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait les tests pour que je puisse plus critiquer ça? Ça m'intéresserait. Faut qu'ils s'arrêtent avec leurs images là. Ah, ils peuvent ça, franchement. Ok, j'ai mon signal. Subscribe. Bon. Mais pourquoi? Je veux dire, t'as des from signal. Alors, global signal service. Je complique la vie. Ouais, bon, ça sert à rien. Franchement, peut-être que là, ça serait sympa. Parce qu'en fait, j'ai déjà développé toute une partie qui était assez sympa. Hein, toute une partie avec un fetch. Mais ce que j'aimerais voir, c'est comment je peux le faire d'un côté. Ah, attends, j'ai peut-être une idée. Je vais aller dans mon infrastructure. Ici, je vais avoir un getAll. Qui va être un observable. De training session. Prochain. J'ai peut-être une idée. Très souvent, c'est ça. Alors, ok, on va faire un return this.http.get. Ouais, très bien. On verra pour changer l'URL après. Il a mis sur la combien l'URL? Bidi, bidi, bidi. Bidi. Ah, trop bien, c'est mon conteneur. Ah, c'est génial. Je n'utilise pas. Ah, c'est trop bien, j'aurais dû regarder le. Donc, c'est le cas. Ouais, voilà. On va le mettre en dur, un shame. Mais c'est juste pour tester vite fait, puis après, je le changerai. Viens là, hop. Voilà, slash API. Voilà, il a mis training session. Et moi, je suis à quoi? Non. Training session. Yes. Faudrait que je mette peut-être un serveur après. Training session. Ok.
Et donc en fait, ce que j'imaginais faire, c'était quoi? C'est... Alors déjà, je vais faire un fit. Get all... Get all training from HTTP client. Yes. Et donc ici, j'aimerais se créer en fait un signal. Je vais essayer. On verra ça. Je vais essayer. Pour l'instant, on va faire un get all comme ça. Alors, const ops result. Non. Non, si je fais session, on va comprendre. Training session. Voilà. Avec un petit dollar pour comprendre. Et donc là, si je fais un... Oui, c'est pas ça que je veux. From signal to... Alors, c'est quoi déjà oh, je m'en rappelle plus. On va le rechercher. Hein. Pouch. From signal. Ops. Variable. To signal. Rx. Angular. Ouais, c'est ça. Voilà. Est-ce que tu me racontes du blabla ou est-ce que c'est intéressant? Tout signal, ça appartient à qui? RxJS Interop. D'accord. C'était ça que je cherchais. Ok, on va tester ça tout de suite. Donc le tout signal. Ah, mais c'est bien si tu le connais pas. Import colonne. Angular. Moi, je suis pas très convaincu de ce que tu me racontes là. Ah si. Cette value dans the attention of the most recent. Before the observation of value, signal will return defined when this other initial value can be passed. Ok, donc c'est comme un behavior quoi. But if execution will automatically clean up. And the current execution is destroyed. For example, when to the execution clean up is destroyed. D'accord, ok. Get Ok. On peut faire un manuel clean up. Bah c'est cool ça. Ok. Donc, pourquoi non. Tout signal. Donc, tu récupères ton signal et après tu vas exécuter du côté vu, ça doit être ça. Ok, et a priori ça va être bon. Donc en fait ce qu'on peut faire, plutôt que s'emmerder ça, on peut faire un return. Bon, return the to signal de bon. Voilà, et ça envoie quoi? Ça envoie un signal de training session, c'est ça, ça revient. Signal de. Ok. Signal. J'ai dit signal. Oh. Oui. De. Training sessions. Est-ce que tu es d'accord avec ça? J'ai pas l'impression. Ah, c'est training session. Ah oui, il disait qu'au démarrage, ça on pourrait envoyer une define. Ok. D'accord. Donc du coup, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais aller dans mon index. Non, pas celui-ci. Je vais dans mon modèle et je vais envoyer un export non type
Oui, très bien. Et je vais faire un export type or undefined. Type undefined. Voilà. Ok, ok. Et là, ça va être quand même beaucoup plus lisible. Voilà, puis je vais te ramener. Youpi. Voilà. Donc, si on suit le schéma, ça va être bon. Fit prépare business with signal return. Oh yeah. Et dernier point, je vais donc aller dans ma vue, dans mon template. Non, je vais dans ma vue. Je vais récupérer mon signal ici, du coup. Et là, je vais faire inject. Oui. De training. Getall training business. Yes. Point. Getall. Yes. Et donc, le signal, pour qu'il fonctionne et qu'il se bind sur la mise à jour sur la vue, il faut l'appeler ici. OK. Et je pense qu'on sera bien. Ouais, c'est ça. Hein. Donc là, on va tester ça tout de suite sur mon listing. Alors en vrai, il faudrait que je vire ça. Normalement, c'est ma page qui fait ça. Bon, on va le tester là, puis après, de toute façon, on le décale. Je vais faire un div. Je vais faire un g4. Ah oui, vous savez, je vous l'ai dit la dernière fois. Toute la syntaxe là va changer Angular 17. Je vous en parlerai, je pense qu'on vivra ça ensemble. Training session signal. Voilà. Et là. Tutoie, je pas besoin de ça. Et là, on va tenter de faire un petit coucou. Tiens, on va déjà tester ça. Merci, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu me fais? Génial. Mais t'arrêtes, oui. Voilà. Alors, on va voir si on a tout bon. Oh, oh, ça serait trop bien. Ah oui, bah, ça pas de problème. On va prendre mon petit moisif. Je vais l'activer. Je vais faire 5. Oh là là, trop bien. ID 0, title nul. C'est ce que tu envoies ou pas? Parce que bon, ça paraît trop bien, mais... Ça paraît bon. Je renvoie bien ma... Ah bah si, je renvoie bien ma training session. Je renvoie bien une. Bingo. Et voilà. Donc qu'est-ce qu'on a fait si on résume? C'est quand même top, hein. On verra pour le changement d'URL après. C'est génial. On a une structure en plus qui est vraiment propre, hein. Après, bon, il y a toujours des débats. Si tu prends des signaux, est-ce que c'est vraiment un business? Non, tu devrais envoyer. Bon, on verra. Il faudra peut-être avoir un to signal après. Ou est-ce qu'en fait, on récupère par un observable et après, on fait to signals? Je verrai cette réflexion-là, en fait. Ce que je me dis, en fait, ce business qui est là, je renvoie un to signal, mais est-ce que c'est vraiment le but? Est-ce que c'est pas, en fait, lui, il renvoie un observable aussi? Comme ça, je peux faire ce que je veux avec. Et je récupère un service où je fais le to signal ici, en fait. Pardon, ici. Hein, c'est peut-être là. On va voir. Le débat, il est intéressant aussi. Donc ça, c'est cool. C'est cool. Voilà, on a tout bon. Donc, on y va. On fait un to all ici. Donc, le point important, c'est qu'une fois que c'est un signal, c'est ici qu'on l'exécute. Et ce qui est très étrange, c'est qu'on a en fait une fonction d'exécution. Cette fonction d'exécution reste un stream ouvert sur la mise à jour du flux. Bon, là, on est sur de HTTP client, donc le flux est unique, mais au moins, on est connecté et la mise à jour se fait directement. Et tout se rafraîchit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à prendre en compte? Donc, on a créé un business. Teococo Business Service. On a créé un business qui appelle l'infragatol. L'infra qu'on pourra injecter et changer, hein, donc moquer. Ici, on a un toSignal. Ce toSignal va convertir mon observable et ce qui est émis, la dernière valeur, vers la valeur qu'on souhaite.
c'est intéressant de savoir que c'est la dernière valeur, donc ça on pourra en parler. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle behavior subject. Dans mon infrastructure, je retrouve toute la connexion normale. Et ce que je vais faire ici après, bien sûr, ça sera que je mette l'URL dans le bon endroit. On verra si on n'utilise pas des proxys pour cette partie-là. On en rediscutera. On a fini l'objectif de ce soir. Je ne peux pas aller plus loin, moi, du point de vue organisation familiale. Je vous remercie d'avoir suivi ce live. On se retrouve début de semaine prochaine, un lundi. Je vais tenter de streamer, mardi aussi, etc. Je vous souhaite un très bon week-end. D'ici là, codez bien. Oui, on peut coder le week-end. Et je vous dis à lundi. Ciao, ciao.